Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of du mois, un résumé sur la customisation auto sous toutes ses formes dans votre magazine. Les Réunionnais ont toujours été proches de leur voiture. Sans doute parce que la voiture est le principal moyen de déplacement à La Réunion et que dans l'Hexagone, le transport en commun est beaucoup plus utilisé. La passion pour les voitures des Réunionnais ne date pas d'hier. Que ce soit pour les voitures anciennes, mythiques, les voitures tunées, pour l'équipement son en voiture ou pour la voiture en général. Et de plus, les Réunionnais ont toujours personnalisé leur auto et la custom culture Made in Réunion existait même avant que le terme tuning existe. Ce terme est apparu dans les années 90. Tuning qui vient de l'anglais to tune qui veut dire accorder, optimiser, mettre au point. Dans la pratique, c'est plus adapté au goût du propriétaire, entre autres, donc personnalisé. La custom culture, précurseur du tuning, lui vient des États-Unis dans les années 30 où les Américains voulaient modifier leurs voitures pour qu'ils ressemblent aux voitures de course. Les hot rod et autres tendances américaines, low riding, le pro touring et plus tard le dub, ont évolué depuis et ont gagné toutes les comtés du monde avec toutes les variantes possibles. Nous allons commencer par la Saxo de Samuel, une voiture très présente sur les manifestations. C'est l'Eurotuning qui a été utilisé pour la conception de cette voiture. Et c'est d'ailleurs la tendance la plus utilisée à La Réunion. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Saint-Pierre, à Pierrefonds. Donc, nous allons présenter aujourd'hui la voiture de Samuel. Alors, Samuel, bonjour. Bonjour Didier. Donc, nous allons revenir un petit peu sur ta voiture. Alors, explique-nous un petit peu ce qui a été fait pour modifier entièrement la voiture. On a fait adapter un pare-choc Audi RS3 à l'avant de la voiture. On a fait un rajout de capot qu'on a soudé ainsi fibré par la suite. On a fait adapter aussi des feux Audi A3. On a découpé les ailes des jantes pour pouvoir faire rentrer des jantes 18 pouces et mettre un kit Big Evo sur les côtés. À l'arrière, on a mis un kit Évasion 206 et aussi fait adapter des feux Seat 6J. Le tuning, c'est avant tout une grande passion. Nous allons retrouver à présent Daniel, qui a tuné lui-même sa voiture. Une Honda CRX de 90, revue et corrigée. Je m'appelle Folio Daniel, j'habite sur Saint-Pierre. Et la voiture, m'a changé les coussins dedans, le volant. Et puis m'a repeint un petit peu dedans, capitonnage, tout ça a été refait. Et puis à l'intérieur aussi, m'a démonté toute la carrosserie et m'a repeint la caisse dedans 2 fois. Blacksonné dans le coffre arrière, tout ça. Refait un peu, l'anti-rouille, tout ça. Fallait refaire parce qu'il y avait un petit peu quand même tache de rouille partout. Donc les vitres, tout ça, fallait nettoyer. Les joints de porte, fallait nettoyer, tout ça, remettre à neuf quoi. Et puis, m'a mis un écran Pionnier et la musique pas trop pour l'instant. Pour l'instant, moi, c'est plutôt tuning. Le kit carrosserie m'a commandé le pare-choc avant, arrière, et puis le béquet et le bas de caisse, c'est moi l'a refait. Il fallait adapter quoi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 voitures très présentes sur les événements locaux. La première, c'est la 406 de Monsieur Maillot. Préparation extrême tuning sur cette voiture. L'apparence a été changée en modélisant l'avant avec des optiques de phare et une calandre Audi. Opération réussie car le public ne voit plus l'apparence de la 406 à l'avant. Le kit carrosserie a été fait main et le savoir-faire et l'exercice de style d'Eric Book est réussi sur cette réalisation. Oui, bonjour. Moi, dans ma vie, moi, je suis artisan caroleur. Donc, ça, c'est pas mon métier, c'est une passion. Et c'est une 406 3 litres V6. À l'intérieur, il a eu l'habitacle, on a fait tout l'habitacle, le capitonnage, le siège. On a mis des sièges baquets avec l'installation, un peu d'installation audio et que le capitonnage, tout le capitonnage intérieur. En fait, on passe sur les portières,
capitonnage, le sellerie, toute la question sellerie. En fait, le kit carrosserie était fait main avec une structure en bois résinée avec Eric Book. Eric Book, on a fait tout le kit carrosserie. Après, dans le bas de caisse, nous avons un plexiglas. Un plexiglas avec le dessin Aerogman avec des néons en dessous qui, en fin de compte, il est clair le soir, le plexiglas est clair. Tout ça, c'est un truc qu'on a fait main carrément, une structure en bois résinée pour avoir le gabarit, la pièce. La deuxième voiture que nous allons vous présenter aujourd'hui est un chocard, une Subaru très présente sur les événements. Monsieur Sapote, passionné de longue date, essaie toujours d'innover sa voiture chaque fois qu'il le peut. C'est à l'intérieur de la voiture que le plus gros du travail est fait. Il y a une grosse installation son et également vidéo dans la voiture pilotée par un ordinateur. Pas moins de 5 écrans diffusent la vidéo des clips dans la voiture quand elle est en mode démonstration. Des jeux de lumière ont aussi été installés pour les shows en nuit, ainsi qu'une machine à fumer pour agrémenter la démo. C'est également une voiture qui ne passe pas inaperçue quand on la croise sur la route, car la déco sur la voiture la différencie des autres. Oui, bonjour. Nous représentons ma voiture, Subaru. Là, on fait un petit peu la musique à l'intérieur. Il y a la musique, il y a l'écran. Il y a 5 écrans à l'intérieur. Il est géré par l'ordinateur, par un câble HDMI. Il y a fumigène, il y a laser. Tout le travail qui a été fait, c'est moi qui a été fait, mais un petit coup de main par les camarades. Par ça, tous les travaux, c'est moi fait. Et puis les haut-parleurs, il y a certains, mais je ne pas encore bien compté combien la quantité est là. Tout le temps, ils rajoutent. Bon, à l'extérieur, on a modifié un peu. Nous achetons la voiture, il n'y avait pas trop de choses dessus, c'était plutôt d'origine. On rajoute à l'avant un lame, l'échangeur, c'est frontal, un kit, et c'est d'origine pour lui. Et puis il rajoute les jantes, les amortisseurs. Les jantes là en 19 pouces, les amortisseurs combinés, les prises giratoires pour les béquets, les feux, les antibrouillards et tout a rajouté. On a modifié par rapport un peu à l'intérieur, on a fait sortir. Il y a pas mal de trucs et là, il a fait oublier un petit peu. Les idées, tout ça est dans ma tête, ça. Seulement, il faut attendre le jour pour arranger. Tout ça est dans ma tête. Mais j'aime ça. Ma vie est ça. Maintenant, le virus de tuning de mon sang. On a d'autres projets, on a d'autres petits trucs. Moi, il est déjà dans ma tête. M'a fait ça doucement. Pendant le confinement en mai, Passion Auto sera consacrée à la customisation auto. Du custom au Tuning World, on parcourra le mois qui vient tout ce monde avec les reportages qu'on a déjà fait pendant toutes ces années dans Passion Tuning et Passion Auto. Dans cette première partie, on va parler custom culture. Pour commencer, voici Charlie Lecache, qui était présent pour l'inauguration du nouveau shop de David Voulant à l'Étang Salé en 2015, pour nous parler de ce monde custom. On poursuivra ensuite sur le SEMA Show pour terminer avec le Dodorona avec David Voulant. L'un des invités de cette inauguration, c'est Charlie Lecache de la presse spécialisée métropolitaine qui est venu pour l'occasion et qui va nous parler de custom culture en métropole. Bonjour, je m'appelle Charlie Lecache, je suis rédacteur en chef de Custom Magazine et journaliste pour le groupe Six Pack Publishing. On édite Freeway Magazine, Moto Heroes, Auto Heroes, enfin 6 ou 7 magazines en tout. Parlez-nous de la custom culture en métropole. La custom culture dans l'Hexagone, elle se porte plutôt bien, même si c'est encore un marché de niche, je dirais. C'est-à-dire que d'abord, pour expliquer la custom culture, il s'agit des véhicules modifiés, les véhicules américains, les hot rods, les voitures de course des pauvres pendant les années 50. En gros, c'était ça. Hein. On prenait des vieilles Ford des années 30, on les dépouillait de tout le superflu, on mettait un gros moteur et puis on faisait la course avec. Et puis c'est un petit peu ce qu'on essaye de recréer maintenant dans le milieu de la custom culture, mais ça s'étend aussi à d'autres domaines, à la moto, à la peinture, à toutes sortes de formes d'art, même à la photo. Et c'est un courant qui est en plein développement. Parlez-nous du tuning par rapport à la custom culture. Le tuning par rapport à la custom culture, c'est-à-dire que le tuning, c'est la version actuelle du hot rodding des années 50, tout simplement. Donc les amateurs de hot rod ne sont pas très amateurs de tuning en général, parce qu'ils préfèrent des bases plus anciennes, évidemment. Mais dans l'absolu, le principe est le même. C'est-à-dire que ce sont des passionnés de voitures qui essayent d'améliorer ce que le constructeur leur a vendu à leur propre
sauce. Ils essayent de personnaliser et d'améliorer à leur façon. Le monde de la custom culture, c'est aussi le monde de la peinture et notamment de l'aérographie. Cette année, David Voulant, artiste du domaine à l'île de la Réunion, a été invité pour faire une démonstration sur le stand Iwata du SEMA Show. Retrouvons David et ses amis lors de cette démo sur ce stand. Ok, alors bonjour à tous, moi c'est Dany, je suis français, je travaille sur France et sur Suisse. J'ai un garage, j'ai une affaire qui s'appelle Bikes and Car Project, où on fait de la transformation de véhicules, la rénovation de véhicules. Des années 30 à aujourd'hui, on fait des swaps, des choses comme ça. Et aujourd'hui on est présent sur le SEMA Show, depuis quelques jours déjà. On a vu pas mal de choses, on a fait pas mal de choses, on a vu pas mal de stars, pas mal de gens hyper intéressants. Et aujourd'hui on est vers David Voulant, qui est de la Réunion, qui est en train de dessiner, de graffer, pardon, un superbe dodo. Enfin, salut la Réunion, nous on est à Las Vegas au SEMA Show, avec un petit groupe de la Réunion de 11 personnes. On est venu découvrir un petit peu le SEMA Show 2018 avec toutes les bonnes surprises et les nouvelles préparations, enfin, plein de bonnes choses. Vous pourrez voir ça effectivement dans les images. Et cette fois-ci, pour ma part, une petite démo sur le stand Iwata. C'est la marque d'aéro que j'utilise, qui d'ailleurs à La Réunion est représentée par Ted Auto. Ils m'ont sponsorisé justement pour venir ici en me mettant à disposition un aérographe. Et j'ai fait ma petite démo aujourd'hui sur le stand à côté des plus grands peintres du milieu. Un petit clin d'œil forcément à La Réunion, j'ai voulu faire un petit dodo un petit peu customisé steampunk. Donc vous pourrez voir un petit peu les images. Je trouvais que ça allait refléter correctement la Réunion et l'océan Indien. Bonjour, donc je m'appelle Arnaud Marie, je suis constructeur de motos en France métropolitaine, bike builder en anglais dans le texte. Donc je suis avec ma compagne sur le SEMA comme chaque année quasiment pour découvrir un petit peu les nouveautés, pour essayer de sentir les nouvelles tendances et les apporter sur le territoire français, à la fois en custom auto et moto, puisque je fais aussi un petit peu les autos. Voir également les amis internationaux, puisque je participe à des concours internationaux depuis presque 10 ans maintenant, donc on a beaucoup d'amis américains et c'est l'occasion en fait de revoir un peu cette grande famille, voilà, et avec la chance de retomber sur les amis français comme Dom Noirmat, qui est un artiste de premier ordre et qui réalise de très beaux tableaux, et je lui laisse la parole d'ailleurs. Oui, et voilà, comme il a dit, je suis Dom Noirmat, artiste peintre, donc je suis spécialisé en peinture sur toile, donc Harley Davidson et puis aussi hot rod, voiture américaine. Et donc je suis venu voir un petit peu au SEMA Show ce qui se passait au niveau peinture. Et je suis pas déçu, parce qu'il y a de grands artistes américains et c'est vraiment top. Pendant la démonstration, voici Charlie et Alex, les SoCal Franchise sur le SEMA Show. Bon, salut l'île de la Réunion. On est super content aujourd'hui de retrouver des potes à nous qui viennent de la Réunion, que ça fait je crois 3 ou 4 fois qu'on voit ici au SEMA Show. Donc David et Ludo. Voilà, donc nous on a ouvert un garage de voitures américaines et de préparation de voitures anciennes et voitures de course à Los Angeles. Et donc voilà, moi c'est Charlie. Moi c'est Alex. Voilà, donc on touche un peu à tout. De la classique américaine, c'est vraiment notre gros du travail. Ensuite, on fait un peu de voiture, on prépare de la voiture de course, drag, drift, base américaine, base japonaise. On peut faire de l'italienne, allemande. On peut faire un peu tout. Donc voilà, on est à Los Angeles depuis 3 ans. On a un atelier à Gardena. Donc pour ceux de la Réunion qui veulent venir nous voir et partager notre passion ici aux États-Unis, chaîne YouTube, SoCal Franchise. Voilà. Une petite dodo et on est bien. Donc oui, le SEMA, c'est le rendez-vous incontournable annuel de tous les préparateurs et de tous les constructeurs également. Toutes les nouveautés sont sorties au SEMA Show et donc c'est vraiment là où il faut être pour vraiment découvrir les tendances qui seront à venir. Et franchement, chaque année on est surpris parce qu'on se dit ça va être la même chose que l'année précédente. Et non, il y a toujours des nouveaux trucs et on est toujours étonné de voir qu'il y a une créativité vraiment ici aux États-Unis qui est vraiment importante, quoi. Donc franchement, on est content d'être vraiment au milieu de la scène et de pouvoir profiter de tout ça et transposer ça dans notre travail. Et là, on s'aperçoit que cette année, on s'est vraiment rendu compte que beaucoup de préparateurs s'attaquent à des voitures qui étaient un peu intouchables jusqu'ici. Donc des Ferrari, des Lamborghini.
personne n'osait toucher. Même tout à l'heure, on a vu une très très belle 328 qui a été posée par terre, peinture un peu mat, kit large, traitée vraiment comme une japonaise ou une allemande. Donc là, maintenant, ou même comme une américaine. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. Et à partir du moment où les gens mettent les moyens avec les sponsors, il y a quand même pas mal de belles caisses. Pas que du bon goût, mais d'une manière générale, il y a quand même des très beaux trucs ici. Salut à tous, David de chez MDP, personnalisation sur tout support à l'aérographe. Donc aujourd'hui, je vous présente un petit peu un sujet que j'ai mis en place pour un petit clin d'œil à la crise sanitaire qu'on est en train de subir. Et je me suis levé un matin, je me suis dit que j'avais envie de faire plaisir à quelqu'un. Et donc j'ai fait un petit jeu concours, on va dire, sur les réseaux sociaux avec la réalisation en direct d'un dodorona, je l'ai appelé, pour montrer un petit peu comment on procède pour faire une déco à l'aérographe. Et une fois terminé, je ferai un petit tirage au sort et il sera remporté par le chanceux qui aura été tiré au sort, quoi. Donc toujours sur le même thème, le dernier c'était à Vegas, le dodo steampunk. Enfin pas le dernier, après j'ai fait le dodo king que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux. Et là c'est le dodo rona, un peu stylisé avec le masque de la peste noire et le chapeau des docteurs. Et puis voilà, qu'il est en train de fuir, quoi, parce que là je vais écrire Île de la Réunion le 11 mai. Donc le 11 mai tout le monde peut sortir et c'est le premier à aller se promener pour se détendre un petit peu. Donc ouais, effectivement, toujours dans la lignée du dodo, quoi. Je trouve que ça colle bien à l'océan Indien. Et le premier que j'avais réalisé, c'était le dodo steampunk au SEMA Show à Vegas. Et vous aviez pu voir justement les émissions sur le sujet. Donc le steampunk, un petit peu un petit rappel des années 50 sur la vision futuriste. Et j'avais eu la chance de peindre ce dodo sur le stand Iwata. Et à mes côtés, il y avait Mike Lavalli, qui est malheureusement décédé la semaine dernière, donc un petit clin d'œil, une petite pensée à lui, qui est l'un des précurseurs du mouvement aérographe dans le monde entier, quoi. C'était vraiment moi j'ai beaucoup appris en regardant ses vidéos et c'était vraiment une grande personne. Il m'avait prêté ses peintures lors de ma démo, énorme, un sacré souvenir. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.